que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en présence de ma sœur. Salut! Et aujourd'hui, on va vous présenter des produits cosmétiques donc de la marque Miss W, c'est ça? Oui. Miss W est une marque de cosmétiques bio et je dois vous avouer qu'il y a une large gamme de choix, donc autant pour les peaux sèches que pour les peaux grasses. Les palettes sont juste somptueuses, je vous montrerai tout ça après. Et donc aujourd'hui, je vais en fait vous montrer en action les produits sur la peau de ma soeur. Donc pour tout vous dire, ma soeur a une peau mixte à grasse, c'est ça. Et donc on va tester chaque produit, je vais vous expliquer comment je les applique, etc. Et aussi vous faire découvrir en même temps la marque Ella Bachey, donc que ma soeur commercialise également, puisqu'en fait pour tout vous avouer, elle tient un salon sur Toulouse et on aimerait faire connaître un peu plus la marque Miss W, puisque c'est vrai que quand j'ai cherché des vidéos sur la marque, je n'en ai trouvé qu'une seule. Et elle n'utilisait pas tous les produits, alors je voulais vraiment pour le coup vous montrer tous les produits en action, voir vraiment le résultat qu'ils donnent à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc en tout premier temps, on va s'occuper des soins et je vais commencer par appliquer l'eau de tomate démaquillante que je vous avais déjà parlé dans une vidéo où je vous avais dit que j'adorais ce produit en fait, tout simplement parce que c'est un 3 en 1. Il démaquille, après il fait quoi? Tonifie et en fait il nettoie, démaquille et tonifie. Voilà, donc vous avez la réponse. Je l'applique bien sûr sur la totalité du visage et dans le cou. Ensuite au niveau du contour des yeux, je vais venir appliquer un produit de chez Ella Bachey, donc qui s'appelle Spiruline et qui est pour le regard. Donc tu peux nous en dire plus un peu sur ce produit en fait? C'est un combleur, donc du coup comble ride, donc vous avez hop, un petit embout comme ceci, je ne sais pas si vous le voyez. Je ferai le zoom après. Voilà, vous pouvez en fait appliquer donc le produit, vous venez le déposer sous l'œil et tous les matins du coup avec cette petite bille vous pouvez venir masser donc votre contour des yeux et vu qu'en plus c'est frais du coup ça décongestionne en même temps. Voilà. Super. Donc en fait je commence à l'appliquer comme ça? Ouais. Et après j'utilise cet embout. Ensuite avec l'embout tu l'appliques. D'ailleurs vous pouvez venir aussi masser la pâte d'oie que si jamais vous en avez ici de ce côté. Une fois que le contour des yeux est appliqué, on va venir appliquer un sérum. Et pour le coup, ça sera un sérum de la marque DS Cosmétique. Qui se présente comme ceci. Et donc, je ne l'ai jamais... Alors celui-là, en fait, pour la faire simple, c'est un sérum réparateur. Super bon. Voilà. Il sent super bon. Donc, réparateur, c'est parfait, je pense, pour les peaux sèches. Peau sèche ou même ben là ça se voit pas trop mais je me suis pris un coup ici, j'ai encore la marque donc ça me permet en fait de réparer un petit peu mes tissus et notamment de ce côté là je fais du psoriasis donc ça permet de cicatriser un peu plus vite. D'accord. Donc on met combien de gouttes? Une ou deux, c'est bien. D'accord. Tu veux te le faire peut-être? Et ensuite, on va appliquer le Hydra Repulpe, donc le lait de crème pour les peaux mixtes. Donc comme je vous ai dit, ma soeur a la peau mixte à grasse. Et donc, elle va l'appliquer également sur son visage. Et sans oublier, bien sûr les filles, le décolleté, le cou. Parce que pour moi, c'est vraiment important, on ne le répète jamais assez. Avant de commencer à la maquiller, je vais d'abord vous présenter deux produits. Donc le lait démaquillant, donc pour peau normale à sèche, et l'eau micellaire, visage et yeux. Morgane, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette eau micellaire? Qu'elle est aussi bien démaquillante que nettoyante. Vous pouvez l'appliquer du coup après le démaquillage à l'aide d'un coton comme pour le tonique. Dedans vous avez du bleuet, donc entièrement bio. Par contre je précise, la lotion est bio comme le reste du maquillage. Et il y a aussi de l'aloe vera dedans. Ensuite le lait démaquillant qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup leur packaging et par contre je vais découvrir en même temps que vous les odeurs parce que vous savez que j'adore sentir les produits. L'odeur de l'eau micellaire n'est pas forte, donc il y a vraiment l'eau de bleuet qu'on sent, donc je sais que ça peut paraître
assez dérangeant l'eau de bleuet, mais sachant qu'elle a beaucoup de vertus, et notamment pour les yeux congestionnés, les peaux très sensibles, etc. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique, et sachez que l'eau micellaire en général quand on l'applique elle reste pas 1000 ans sur le visage, donc, mais sinon elle a quand même une agréable odeur. Et au niveau du lait démaquillant, donc je vais d'abord le sentir encore une fois. Donc qui est à l'huile d'amande douce, il sent bio, hyper bon. Et l'huile de sésame aussi. Bio. On sent beaucoup l'amande et j'adore ça. C'est vraiment une odeur que j'adore. Mais on coupera. Voilà pour le lait démaquillant, donc voilà, comme elle disait, amande douce, huile de sésame, toujours pareil bio, il y a de l'huile de baobab. Donc je vais vraiment les découvrir avec vous aujourd'hui et je donnerai mon propre avis comme d'habitude à la fin de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite à lui faire le thé. Donc on va commencer bien sûr par lui appliquer une base. Je vous répète à chaque fois dans les vidéos que les bases c'est la base. C'est vraiment pour moi ce qui va faire la barrière entre les soins, la peau et le maquillage. Donc ici c'est une base lissante matifiante, donc pour peau grasse encore une fois. Si jamais moi je devais choisir une base, ça serait, je vais vous la chercher tout de suite. Donc comme je vous disais, moi si je devais pour ma peau sèche à tendance déshydratée prendre une base, pour moi ça serait celle-ci, donc qui est une base de maquillage simple en fait, qui ne va pas avoir d'effet matifiant. Donc pour vous parler des deux bases, elles n'ont rien à voir au niveau de la texture et de l'apparence en fait. Donc vous allez avoir la base matifiante qui elle est assez genre siliconée en fait, qui va venir vraiment matifier le visage. Je vous ferai des close-up après. Et par contre vous avez la base normale si je puis dire, qui est elle blanche et qui va être plus fluide et donc plus hydratante pour les peaux à tendance sèche à déshydrater. Donc au niveau des textures, les deux textures n'ont vraiment absolument rien à voir. Là je le vois, la base normale est vraiment adaptée à mon avis aux peaux normales à sèche si je puis dire. Par contre l'autre vraiment aux peaux grasses. On va l'appliquer sur tout le visage. Et donc il ne faut pas en prendre énormément, donc vous voyez que je prends vraiment une petite noisette, je ne sais pas si on va vraiment le voir. Donc je vais l'appliquer sur tout son visage. Et pour vous parler du pinceau, puisque je ne vous en ai pas parlé, je les trouve hyper mignonnes, donc ils se présentent comme ceci. Vous avez le petit logo Miss W, et donc moi vous savez que ce genre de pinceau, donc en général c'est pour le fond de teint, mais moi j'aime beaucoup l'appliquer, m'en servir en tant que base. Je trouve que voilà, il étale hyper bien et au moins ça permet de ne pas s'en mettre partout quand on applique la base. Au niveau des fonds de teint, donc Miss W propose 5 teintes et donc je ne connais pas trop encore ces produits, donc je vais tester 2 teintes et il s'agit de la teinte numéro... Tu l'as là. Ah. 402. Numéro 402 et là 401. Donc on va voir si au niveau des sous-tons l'une est plus rosée que l'autre. On va juste les ouvrir. Alors on a ouvert les deux teintes et donc pour savoir quelle teinte ira le mieux en fait à la personne, on va tout simplement prendre au niveau d'ici, déposer 2 teintes. Donc là c'est la 402 et je pense que ça sera beaucoup trop foncé. Et ensuite ici vous avez la 401. Donc je pense que ça sera beaucoup plus... Luca. Au niveau des teintes, je ne sais pas si on va le voir, en tout cas je ferai un close-up. Vous avez le 402 qui est ici, qui est beaucoup trop foncé pour elle. Et ensuite vous avez la 401 et qui je pense va être vraiment sa teinte. Là vous voyez que la teinte est vraiment trop dorée. C'est vraiment cette teinte qui lui ira. Celle-ci est beaucoup trop foncée. Pour appliquer ce fond de teint, vous savez que... mon amour pour les fonds de teint liquides, c'est le Beauty Blender, donc du coup je vais rester sur cette pratique puisque je sais que beaucoup de monde utilise le Beauty Blender, donc du coup je vais rester sur cette technique. Et donc je vais en appliquer un tout petit peu sur le dessus et je vais venir donc en déposer un tout petit peu partout et ensuite tapoter. Voilà le résultat pour l'application du fond de teint. Donc on peut voir que ça lui a vraiment unifié le teint. Ça a un tout petit peu caché les cicatrices qu'elle a ici. Et donc on va tout de suite utiliser le correcteur. Donc vous avez deux genres de correcteurs. Enfin, un lumineur, correcteur, vous savez que moi je m'en sers un peu pour tout. Donc Morgane, il n'y a qu'une seule teinte. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle du coup la touche de lumière qui se présente comme ceci. Vous n'avez plus qu'à tourner pour venir en fait, voilà, ça monte et vous avez la couleur qui arrive ici.
et vous n'avez plus qu'à l'appliquer ensuite. C'est un pinceau. Et ensuite, vous avez ce genre de correcteur. Donc, vous savez que ce genre de correcteur, je vous l'ai montré beaucoup de fois dans mes vidéos. C'est un peu le même style que tout ce qui est, en fait, un genre de rouge à lèvres, si je puis dire, correcteur, qui se présente comme ceci. Donc, je trouve que ce genre de teinte m'est tout à fait adapté. C'est un genre de vanille. Vous savez que j'adore ce genre de correcteur un peu vanillé comme ceci. Je vous ferai des close-up encore une fois. Et au niveau de l'odeur, par contre, je trouve que le fond de teint a une très bonne odeur de plante, comme tu m'as dit. Ouais. Et pareil au niveau des correcteurs. Et j'ai l'impression qu'ils sentent vraiment... mais sans être non plus la trop vanille, fort. Non ouais. Ça a une odeur de vanille. Ou d'amande peut-être. Ils sentent, pardon, très très bon. Et là, pour le coup, je pense que... je ne sais pas si je vais rester sur ce genre... Je vais peut-être rester sur ce genre de produit. Je mettrai peut-être l'enlumineur après, puisqu'il y a plus de... Il y a un plus large choix dans ce genre de produit que dans l'autre. Donc, je vais utiliser ce produit. Et donc, comme vous le savez, j'applique toujours un triangle, encore une fois. Donc au niveau de la texture, elle est très très crémeuse. Pour l'appliquer, je vais utiliser, donc sachez que pour l'appliquer en général, on vous conseille ce pinceau. Après chacun ses choix pour les pinceaux, vous savez qu'on est vraiment toutes différentes à ce niveau-là. Moi je préfère ce genre de pinceau fluffy en fait, pour faire des petits mouvements circulaires et arriver à plus décaler la matière en fait, de manière à ce que ceci, cache bien le cerne. Donc je vais, comme je vous dis, venir en mouvement circulaire appliquer le correcteur et ils se font hyper bien. Je ne sais pas si on peut le voir, mais il s'étale super bien. J'ai pas eu besoin de travailler beaucoup et le résultat est vraiment là. Et donc on va faire l'autre, donc toujours pareil, en mouvement circulaire. Au niveau des imperfections, je ne vais pas directement venir mettre le raisin sur l'imperfection, je vais la prélever. Donc on va venir le chauffer au doigt et l'appliquer comme ceci. Et ensuite, on va venir appliquer l'enlumineur. Et pour le coup, vu que c'est un enlumineur très liquide, je vais encore venir prendre mon Beauty Blender et venir tapoter. Comme ça, en même temps, on déplace encore, on ne déplace pas le correcteur. Voici le résultat, donc maintenant on va venir poudrer et pour le coup je sais que beaucoup d'entre vous cherchent vraiment beaucoup de couvrance au niveau du cerne et j'ai décidé de prendre le fond de teint poudre minérale. Donc je sais que pour certaines ça peut paraître beaucoup, donc sachez qu'il existe quand même malgré tout une poudre de soie, donc c'est une poudre blanche. Poudre libre blanche. Pas blanche mais translucide pour qui s'adapte en fait au teint de la personne. Comme je vous le disais, je vais venir prendre le fond de teint poudre minérale qui est très très clair et qu'on va venir mettre directement dans le capuchon, donc comme ceci. Il n'en faut pas beaucoup parce qu'en fait on va venir chauffer le fond de teint minéral, je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous savent. On va venir, donc pour le coup je prends ce pinceau, en fait si numéro 1, il y a des numéros pinceau et je vais venir chauffer la matière pendant quelques secondes en fait et je vais venir l'appliquer à plat sous le cerne. Voilà, donc pour celles qui cherchent vraiment quelque chose de beaucoup plus couvrant au niveau du cerne, je trouve que c'est une très bonne alternative puisqu'on va avoir une couvrance supplémentaire avec le correcteur, l'enlumineur et le fond de teint. Donc vous savez que moi j'ai les cernes très marqués et pour moi il me tente vraiment d'essayer ces produits et de voir ce que ça donne sur moi. Et pour le coup ça donne une très bonne couvrance, je pense qu'on va le voir en vidéo. Je vous mettrai avant, après, en fait juste maintenant, donc à ma place sur la tête de ma soeur juste avant. Et au niveau du visage, je vais rester sur quelque chose de très léger, donc je vais venir prendre la poudre de soie pour le coup, qui paraît colorée en fait comme ça, mais elle va être très translucide sur la peau. Donc pareil, je vais venir chauffer un peu la matière, comme ceci, je pense qu'on va le voir. Et on va l'appliquer sur tout le reste du visage en fait. Et ça va venir vraiment rendre le fond de teint beaucoup plus joli, et ça va venir surtout matifier la peau. Ensuite, on va venir réchauffer le teint et appliquer le blush. Et en tout premier temps, je vais vous montrer cette palette. Donc Morgane, tu peux nous en dire plus? Donc vous avez les poudres de soleil et si je ne me trompe pas, celle-ci est une poudre compacte tout simplement. Voilà.
Ouais. Et les poudres de soleil. Voilà. Donc pour vous montrer les poudres, elles se présentent comme ceci. Donc au niveau de la pigmentation, comme vous pouvez le voir, elle est présente. Oui. Ouais, toute mate. Donc un plus pour ces poudres. Je vais lui appliquer cette poudre-ci, donc la moyenne. Et pour ceci, je vais utiliser ce pinceau, donc qui est le numéro 3, qu'on peut aussi appliquer pour le blush. Je vais en prendre très légèrement sur mon pinceau. Je vais venir tapoter pour enlever l'excédent, bien sûr. Et je vais lui demander de... Et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Au niveau du front. Et vous voyez qu'elle paraît peut-être très foncée sur la main, mais qu'elle reste très subtile sur la peau, donc ça ne fait pas quelque chose de très marqué. On voit que ça lui structure quand même bien le visage. Et ensuite, on va passer au blush. Au niveau des blushs, c'est toujours pareil, ça se présente comme ceci. Donc ça, il faut savoir que c'est le présentoir tout simplement. Mais vous, si vous l'achetez, ça se présentera comme ça. Donc toujours pareil, on peut en mettre 2. Oui. Vous avez 4 blushs normalement, donc il y en a un qui est arrivé cassé, donc du coup j'attends qu'on le renvoie. Au niveau des teintes, elles sont quand même assez pêche corail, donc on n'aura pas du rosé. Et pour vous les swatcher un peu, donc celle-ci est assez pêche comme ceci. Et il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur, mais vraiment très subtiles. Ensuite ici vous avez un pêche corail qui est juste magnifique. Si vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est vraiment mes couleurs préférées. Voilà, il est juste sublime. Et ensuite le troisième blush, il se présente comme ceci. Il est assez étrange parce que je dirais que c'est un pêche, mais à mieux le regarder en fait il a quand même des tout petits sous-tons rosés, mais vraiment très légèrement. Et néanmoins il reste vraiment très très joli. Donc pour le coup je vais vraiment lui appliquer mon préféré. Je vais reprendre toujours le même pinceau. Et ça fait vraiment un effet bonne mine. Voici pour le résultat, donc ça fait vraiment quelque chose de très naturel, mais malgré tout qui va de suite venir réveiller un teint fatigué ou terne. Et donc je vais de suite lui montrer le résultat avec mon petit miroir. En vous parlant de ce petit miroir, c'est un fond de teint compact, donc il n'y a qu'une teinte. En fait, il y en a 5. Là, j'ai mis celle, en fait la mienne, celle qui me correspond le mieux. Mais ensuite, il y en a une qui est un peu plus claire et les autres un peu plus foncées. Donc pareil, le présentoir, là, celui-là est à la vente. Voilà, donc toujours pareil, en fait, ça vous permet d'acheter votre couleur de fond de teint. Et voilà, il n'y a que vraiment vous changer à chaque fois juste la plaquette. Voilà, et pas tout le boîtier. D'accord. Et donc on parlera vraiment de toutes les teintes après, je vous les montrerai en image ici, swatchées sur mon bras. Et je trouve que les packagings sont très sobres, mais en même temps ils sont vraiment très mignons, ils font pas cheapouille comme ça, ils font vraiment joli packaging. Au niveau de celui-ci, en fait il se ferme et vous avez juste une petite pression et ça s'ouvre, donc très fin. Pour celles qui aiment faire des retouches maquillage dans la journée, ne peuvent vraiment le mettre dans le sac à main. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très pratique. Je sais qu'on peut paraître qu'on a un avis parce qu'elle est vend, mais je vous donne un avis objectif. Je vais vous dire ensuite à la fin de la vidéo ce que je trouve comme point négatif, mais comme les points positifs. Je ne suis pas là pour vous vendre à tout prix la marque, mais vraiment quand je vois le teint, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour le moment. Maintenant, on va passer aux yeux et j'ai une palette à vous montrer. Waouh! Comme je vous le disais, j'ai une palette à vous présenter, donc qui se présente comme ceci, qui s'appelle coffret numéro 1 et qui se présente comme ceci. À ce niveau-là, vous avez un fard qui est mes préférés, donc c'est un genre de coquille d'œuf. Et ensuite, vous avez vraiment un large choix, donc vous pouvez faire des maquillages assez naturels, comme assez chargés, comme voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec cette palette. Et c'est vraiment ce que j'aime. Pareil, très pratique à emmener partout. Donc au niveau du packaging, c'est un packaging carton avec une toute petite languette ici qui va être aimantée à ce niveau-là. Et avec un petit miroir, donc c'est toujours pratique. Et voilà, donc je vais vous montrer tout de suite un maquillage avec celle-ci, puisque je pense que c'est celle qui va le plus plaire en fait. Au niveau des bases à paupières, Miss W n'en présente pas encore, donc je vais utiliser ma I Love Stage chez Essence, que j'aime beaucoup, et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile et immobile.
je ne vous le répète plus, mais la base va vraiment servir à fixer tout ce qui est fard à paupières. Une fois que la base à paupières est appliquée, je vais venir prendre ce fard là qui est un genre de coquille d'œuf comme je vous le disais tout à l'heure et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et immobile pour me faire une bonne base de maquillage en fait si je puis dire. Et ensuite je vais venir prendre ce fard qui est un genre de fard assez cuivré orangé comme ceci. Je n'ai jamais travaillé avec ce genre de fard à paupières donc je dois vous avouer que j'ai un tout petit peu peur. Et donc je vais venir le prendre vraiment en tapotant et l'appliquer en tapotant sur la paupière, comme ceci. Je ne dépasse pas trop et je ne vais pas trop près du coin interne parce que je vais venir appliquer une couleur beaucoup plus claire à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir prendre ce fard qui est juste magnifique, c'est un genre de kaki en fait, tout simplement, c'est un fard kaki. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau numéro 11 qui se présente comme ceci. C'est un tout petit embout qui est assez souple comme ceci, qui va me permettre à bien délimiter au niveau de là où je veux estomper mon fard à paupières. Je dois avouer que dans la palette il paraît très clair, mais alors sur la paupière mobile il est vraiment joli. Je vous ferai pareil un close-up et on va l'appliquer sur l'autre. Il n'a rien à voir hein, sur la paupière. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau biseauté comme ceci et venir appliquer ce même fard en ras de cils. Au niveau du coin interne, je vais venir appliquer ce fard qui est très clair mais qui est très lumineux et je vais venir l'appliquer vraiment au niveau du coin interne. Je vais venir également reprendre mon pinceau biseauté, reprendre cette couleur très claire que je viens de mettre au coin interne et cette fois-ci je vais l'appliquer mais au ras de cils inférieur pour apporter encore une fois une touche de lumière. Je vais venir enlever le surplus de matière qui est tombé en dessous des yeux. Donc il s'enlève très facilement et ensuite on va passer au liner. Au niveau du liner il se présente comme ceci, donc c'est un liner noir tout simplement avec un embout très fin comme ceci. Au niveau de la pigmentation, il est black ultra black. J'ai fait un seul passage et il est vraiment noir. Je vais lui appliquer et pour ceci, je vais peut-être couper parce que je sens que je vais être dans tous les sens. On va voir. Au niveau des mascaras, donc j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc vous avez le mascara volumateur, volumizing mascara œil de biche. Et ensuite vous avez celui qui va venir allonger. Donc je pense qu'au niveau pour allonger, pas besoin. Elle a vraiment des cils très longs. Donc je pense que je vais utiliser le mascara volume. Au niveau des brosses, donc vous avez donc le allongeant qui est vraiment très fin comme ceci, donc je ne sais pas si on va voir. Et au niveau du volumisateur, il est vraiment plus épais, la brosse pardon est beaucoup plus épaisse. Pour le coup, je vais prendre le numéro 51, donc celui qui est volumateur, et on va l'appliquer tout de suite. Voici le résultat et ensuite on va passer aux lèvres. Donc je vais juste vous faire un petit zoom. Donc, voici le résultat. Et ensuite on va passer aux lèvres. Au niveau des lèvres, vous avez un large choix de couleurs. Donc en haut vous avez ici les glosses et ensuite vous avez des rouges à lèvres. Donc vous avez vraiment pour toutes les couleurs, enfin pour tous les goûts en fait, vous avez vraiment du rose, du pêche, du rouge, du rosé. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de teintes. Et au niveau des glosses, vous allez avoir plusieurs teintes mais qui sont assez identiques. Donc ici vous avez un nacré.
Ici, vous avez un genre de vieux rose marronné, de marronné et de nude. Donc pareil, ça je vous ferai vraiment des close-up. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces gloss, rouges à lèvres? Donc toujours pareil, bien sûr, c'est bio. Voilà, donc toujours bio. Les gloss, quant à eux, ont un aspect nourrissant, donc pour les lèvres. Et au niveau des rouges à lèvres, ils donnent vraiment de la brillance et ils tiennent juste trop bien. Voilà, moi j'ai eu l'occasion d'en tester un ou deux jusqu'à maintenant, parce que c'est assez récent en fait que j'ai rentré la marque à l'institut, donc voilà. Mais franchement, au niveau de la tenue, nickel. Je vais vous faire 3 petits swatchs. Voilà, on va y arriver. Donc je vais juste pour le coup prendre un peu de démaquillant vu que je vous ai fait pas mal de swatchs sur la main. Et je vais venir enlever le maquillage qui s'enlève hyper bien. Le liner est costaud, mais c'est un bon point. Mais il enlève vraiment très bien. Voilà, donc vraiment très très bien. Et vraiment il n'y a plus rien sur ma main. Et donc du coup pour le coup je vais vous faire les swatchs. Donc j'ai pris 3 teintes qui semblent être mes teintes préférées. Donc j'ai pris le numéro 125 qui est un rouge juste magnifique, qui se présente comme ceci. Ensuite, j'ai pris le numéro 108 qui lui pareil est un rouge mais beaucoup plus soutenu. Il va plus tirer vers le rouge vif comme ceci. L'autre est plus rouge orangé et celui-ci est vraiment vif. Et ensuite, vous avez le numéro 115 qui a l'air d'un orangé tout simplement. Et bien sûr, c'est mes couleurs préférées. Donc, il se présente comme ceci. Je vais lui appliquer le numéro 125 qui est cette teinte et qui est l'une de mes préférées bien sûr. Et donc voici le résultat, je pense qu'on va pouvoir détacher enfin les cheveux. Et donc voici le résultat, donc vous pouvez voir que je suis très satisfaite de mon travail. Donc ensuite à la fin de la vidéo vous aurez vraiment tous les swatchs des produits sur mon bras etc. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Parfait. On sent pas trop le fond de teint, ça fait pas paquet, ça fait pas masque, même le rouge à lèvres au niveau de la tenue, on n'est pas gêné. On sent que le rouge à lèvres a une texture crémeuse, du coup elle tient parce que je vous l'ai déjà dit du coup un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai eu l'occasion de les tester, même après manger le rouge à lèvres était encore un peu moins présent, mais on le voyait quand même. Donc voilà, moi il m'a l'air il est trop très beau. bien. Il est trop beau. Ça c'est mes couleurs préférées. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Restez là, tous les swatchs vont venir à la fin de la vidéo. Par contre, j'ai quelque chose à dire au niveau de la marque, en fait, de ce que j'aime bien et de ce que j'aime moins. Donc ce que je trouve dommage, c'est qu'au niveau des teintes de fond de teint, je trouve qu'ils n'ont pas encore assez voilà, développé les teintes. Donc on va rester sur des teintes assez dorées et assez foncées. Donc au niveau des teintes très claires, la seule teinte vraiment très claire, ça va être la même carnation que ma soeur. Mais après pour les peaux très blanches, vous ne trouverez pas votre bonheur forcément. Mais après peut-être que ça va se développer. Miss W, c'est une filiale à savoir de couleur caramel. Miss W, elle est née il n'y a pas très longtemps en fait, voilà. Donc, il faut laisser le temps de se développer. Voilà, c'est à s'améliorer, à sortir de nouveaux produits, de nouvelles gammes. Par contre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, sachez qu'il y a cette crème-là qui est la crème magique. Et en fait, ça va être un genre de crème telle que les bébés crèmes blanches qui vont s'adapter à votre carnation de peau. Et donc, elle se présente comme ceci. Donc, ça va être vraiment, voilà, une crème blanche qui ensuite, au contact de la peau et du frottement, va s'adapter à votre carnation tout simplement. Donc vous savez que c'est le genre de crème que j'aime beaucoup porter, surtout quand il fait beau et quand je veux un teint vraiment très léger. Au niveau de l'odeur, elle a une odeur de plante tout simplement. Et voilà, donc vous trouverez sûrement votre bonheur dans ce genre de crème là. Au niveau des blushs, il va y avoir que des teintes pêche orangées, quelques sous-tons roses mais pas encore vraiment de teinte rose. Par contre, au niveau des rouges à lèvres, il y aura vraiment un large choix au niveau des couleurs, des teintes. Il y a juste les glosses qui sont assez limités, mais alors au niveau des rouges à lèvres,
Voilà, vous avez le choix si vous voulez quelque chose de nude, si vous voulez quelque chose de rouge orangé, de rouge, de rose, de fuchsia. Voilà, il y a vraiment pas mal de teintes. Au niveau des crayons pour les lèvres, il y en a encore seulement 2, mais sachez que la marque vient de se créer, donc il faut laisser le temps aussi d'évoluer. Au niveau des crayons d'yeux, il y en a 3. Et il y en a d'autres qui... Je regarde de là-bas parce qu'en fait elle a vraiment fait tout le plan avec tous les produits. Par contre, il y a une palette que je voulais vous montrer, comme ceci, et tout simplement, vous aurez des fards à l'unité et vous pouvez créer votre propre palette. Donc vous avez un emplacement de 4 fards à paupières. Ici, vous avez un choix qui est vraiment porté sur le kaki, le bleu, le noir, le violet, le pêche, le blanc, le marron. C'est les seules couleurs qu'ils proposent pour le moment. Ouais. Au niveau de la pigmentation, donc je vais vous faire vraiment juste un passage et la pigmentation est dingue. Voilà, donc ici vous voyez que la pigmentation est vraiment magnifique. Au niveau du rendu, donc voilà, elles sont vraiment très jolies. Le kaki me plaît vraiment énormément. Et voilà, donc vous pouvez créer votre propre palette. Et c'est quelque chose que je trouve sympa puisque des fois au niveau des palettes on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, ou vraiment des fois il y a des couleurs qu'on ne se servira jamais, et donc du coup ça peut paraître très sympa de pouvoir créer sa propre palette. Ensuite au niveau des bébés crèmes, donc ils en proposent 3, donc vous avez la 11, 12, 13, donc vous avez ici pour les teintes light, ici pour les teintes light à medium, et ici vraiment pour les teintes medium dark si je puis dire. Donc voilà, vous avez vraiment 3 choix. Toujours pareil, il ne va pas aller vers les teintes porcelaine, les sous-teintes sont assez dorées, mais voilà, il faut le temps à la marque aussi de s'installer, de pouvoir prouver, voilà, arriver à nous faire aimer les produits et qui se développent un peu plus, toujours pareil. Et voilà, donc je pense que j'ai tout présenté. Après cette vidéo, vous aurez tous les swatchs, donc restez là. Sur ce, on vous fait de gros bisous. À bientôt. Et on vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!